Le calendrier et son impression. Le calendrier est accessible dans Groups Office par un menu principal ici. Dans le calendrier, vous avez un aperçu très synthétique et parlant de vos réservations ou de vos disponibilités pour une période donnée. En premier lieu, vérifiez la période que vous souhaitez visualiser. Le premier cadre bleu contient la date du jour sur laquelle se positionne le calendrier lorsqu'on l'affiche. Le cadre suivant vous permet d'afficher un mois en le sélectionnant dans la liste et celui de droite vous donne la possibilité de positionner l'affichage sur une date de début précise. Ici, un petit calendrier s'affiche. Vous pouvez naviguer à l'aide des flèches avant ou après le mois en cours et choisir votre date du jour à l'aide des chiffres. Vous retrouverez ce type de calendrier dans les demandes d'offres. Dans la ligne suivante, vous avez non seulement la légende des couleurs de l'affichage, réservation ferme, partielle, offre, périodes non réservables comme par exemple les périodes où votre maison subit des travaux et le jour d'aujourd'hui. Mais vous avez également la possibilité de filtrer cet affichage en décochant des cases. Vient ensuite le calendrier proprement dit. La colonne de gauche contient le nom de vos objets. Vous retrouvez en en-tête du tableau les dates regroupées par semaine en couleur sombre. À l'intérieur du calendrier, vous voyez les périodes réservées dans la couleur indiquée par la légende et vous pouvez, à partir de cette fenêtre, vérifier le statut, les dates ainsi que le nombre de couchages du dossier. À partir d'ici, vous avez la possibilité de vous rendre directement dans le dossier concerné. Plus bas, vous pouvez changer précisément la date de début de la vue, naviguer en semaine ou en mois, un mois avant par exemple, ou une semaine après ici, ou vous pouvez utiliser l'ascenseur horizontal pour vous déplacer dans le temps. Enfin, voyons comment obtenir la version imprimée de votre calendrier. Allons pour cela dans le menu Rapport, puis le sous-menu Calendrier. Choisissez la période ainsi que les objets à imprimer. Pour sélectionner ou désélectionner les objets, procédez comme suit. Par défaut, seul le premier objet de la liste est sélectionné. Pour sélectionner d'autres objets, cliquez dessus. Vous voyez que la couleur de l'arrière-plan s'éclaircit. Pour les désélectionner, cliquez une nouvelle fois sur l'objet et vous constatez que sa couleur d'arrière-plan s'assombrit à nouveau. Ceci signifie qu'il est désélectionné. Je choisis ici tous mes objets, puis je clique sur « Créer un rapport », puis sur « Imprimer ». Selon le paramétrage de votre navigateur, votre rapport s'ouvrira tout de suite dans le navigateur ou il vous proposera de l'enregistrer au format PDF. Nous allons l'enregistrer localement sur notre disque dur. Voici le fichier obtenu que vous pouvez ouvrir et imprimer soit avec Adobe Acrobat, soit dans votre navigateur. Rendez-vous dans d'autres tutoriaux pour avoir d'autres explications sur Groups Office. À bientôt!